Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, avec Olivier Pouls et Olivier Benkemoun ce matin. Et votre invité, Thomas, vous recevez l'éditorialiste politique Patrice Duhamel pour son livre passionnant, Le crépuscule des dieux, aux éditions de l'Observatoire. Et on va parler un petit peu de cinéma maintenant, et ça devrait vous intéresser, Patrice Duhamel, avec Olivier Benkemoun et votre séance de rattrapage. Vous avez vu pour nous Les Goûteuses d'Hitler. Oui, parce qu'il y a des dieux qui ne veulent pas mourir, évidemment. Alors, voilà un film où l'on risque sa vie à chaque repas, ce qui manque pas de piquant ni de sel. Disons que c'est l'histoire méconnue d'une poignée de femmes allemandes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été jugées par les SS suffisamment dignes de confiance pour goûter la nourriture d'Hitler. À la manière de n'importe quel soldat envoyé au front, ces femmes, d'une certaine manière, ont risqué leur vie en goûtant chaque jour et les plats servis à Hitler pour s'assurer qu'ils n'étaient pas empoisonnés. Dans 1 heure, nous saurons si la nourriture a été empoisonnée. Empoisonnée ? C'est pour cela que l'on vous a choisi. De jeunes Allemandes en bonne santé. Stop! Vous n'avez pas le droit de vous faire vomir. Alors l'héroïne de cette histoire, à qui il va arriver quelques aventures et avec qui on va traverser la guerre, est inspirée par une femme qui a véritablement existé. Elle s'appelle Margot Volk. D'ailleurs, elle a été la seule survivante de ce groupe de femmes qui ont servi de manière contrainte Hitler dans son principal quartier général. Toutes les autres ont été empoisonnées ? Elles n'ont pas été empoisonnées. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après pour elles. Mais alors ça se passe en Prusse orientale, dans un endroit qu'on a surnommé la tanière du loup. Elle a raconté très tard son histoire. Elle avait 95 ans lorsqu'elle a révélé à la presse, seulement 2 années avant sa mort, 70 ans après les faits. Et jusqu'à son témoignage, eh bien, on ignorait que ces femmes existaient. Elle a révélé également que parmi ses camarades de réfectoire, il y avait une jeune femme juive, qu'elle-même avait eu une relation avec un officier SS de la garde rapprochée de Hitler, sans doute la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle n'a pas raconté cette histoire, qu'elle a peut-être trouvée honteuse. C'est d'ailleurs pas le plus intéressant, l'histoire d'amour, mais c'est autour de cette histoire qu'est construit le film. Le plus intéressant, me semble-t-il, c'est le récit qui montre comment ces femmes ont été maintenues comme des semi-esclaves. Et puis, il y a cette tension qui tient comme une note de Wagner, si vous voulez, puisqu'à chaque repas, ces femmes, 3 fois par jour, ont joué leur vie. On risque vraiment de s'empoisonner ? Pas plus que de perdre cette guerre. Voilà l'esprit général. Alors, dans son témoignage à la presse allemande, la vraie goûteuse, qui a inspiré un roman qui est devenu un best-seller, a déclaré « Nous pleurions en mangeant car nous savions que nous pouvions mourir ». On a su également, grâce à elle, et d'autres d'ailleurs, que Hitler était végétarien. Il ne mangeait que des légumes, des pâtes et du riz, jamais de viande. Ce qui me rend sympathique, les mangeurs de viande, les viandards, bien sûr. Je précise enfin que de ce groupe de femmes, donc elle a été effectivement la seule survivante, parce que les autres ont été exécutés par les soviétiques avant la fin de la guerre. Voilà. Donc vous avez aimé ce film ? J'ai beaucoup aimé ce film, qui est un peu particulier, parce que c'est un film de guerre, mais avec une forme assez inédite, qui donne encore une fois un éclairage différent sur l'histoire de la guerre. Et il faut quand même le préciser, le personnage principal, on le voit jamais, il est toujours hors champ. C'est Hitler le diable. n'est pas présent. C'est Hitler, on parle que de lui, mais il est jamais là. Les Goûteuses d'Hitler de Silvio Soldini, c'est à voir actuellement en salle. Vous l'avez pas vu, Patrice Duhamel, encore, mais ça donne envie. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun.